Il s'agit d'une transcription mot à mot d'un témoignage de l'écolière qui était morte pendant 4 heures en février 2019. Au moment de l'expérience hors du corps, elle avait environ 12 ans et était une élève de l'Académie chrétienne de Port Moresby à Jéricho, district de la capitale nationale Papouasie-Nouvelle-Guinée. Le témoignage original a été donné en Takissin, l'une des langues officielles de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, lors d'un service religieux à l'église biblique de Morata, PNG, peu de temps après l'expérience. Pendant les 4 heures, Jésus l'a emmenée en visite du ciel et de l'enfer, il lui a montré des mystères que nous ne connaîtrions pas autrement. À la fin des 4 heures, Jésus l'a renvoyée dans ce monde avec un avertissement sévère que son retour est très proche et que la dernière trompette sonnera à tout moment. Seuls ceux qui sont purs et saints pourront entendre le son de la trompette et être enlevés dans le ravissement. Ne durcissez pas votre cœur, c'est le moment du salut, prenez votre décision maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Jésus-Christ est toujours à votre porte, croyez en lui et acceptez-le comme votre Seigneur et Sauveur personnel et atteignez la vie éternelle. Jean 3h16. Les signes partout dans le monde indiquent que Jésus-Christ revient très bientôt, mettez votre vie en ordre maintenant avant qu'il ne soit trop tard, veuillez écouter attentivement le témoignage jusqu'au bout. Événement précédant le voyage au ciel et en enfer. J'ai senti que je voulais aller aux toilettes, alors une camarade de classe et moi sommes allés aux toilettes après avoir utilisé les toilettes, j'avais mal à la tête, j'ai dit à ma camarade de classe mais elle pensait que je plaisantais, donc elle a répondu juste lave-toi la tête à l'eau froide. J'ai senti que je ne pouvais pas retourner en classe. La camarade de classe a dit revenons, qu'est-ce que tu attends? J'ai essayé de retourner avec elle, j'ai fait le premier pas quand je suis tombée. Quand j'ai essayé de faire le deuxième pas après être resté là pendant un certain temps, j'ai vu un homme chevauchant un cheval volant. Il venait droit sur moi, il n'a pas touché mon visage, il a tiré mon esprit hors du corps. J'ai alors réalisé que j'étais mort. Le cheval volant nous a emmenés et nous a déposés dans cette ville. Je me suis retournée et j'ai demandé à l'homme si tu es Jésus, il a répondu oui, je suis Jésus. Si tu veux confirmer, regarde mes mains et mes jambes, quand j'ai vu ses mains et ses jambes. J'ai trouvé de petites cicatrices fraîches dans ses mains et ses jambes. Il avait aussi des cicatrices sur son front et ses côtes. Il m'a dit avant de te montrer le paradis, je dois d'abord te montrer l'enfer. Nous sommes allés en enfer et nous sommes restés à distance, mais la chaleur était insupportable. Quand nous sommes arrivés en enfer, j'étais tellement effrayée. Les cris perçants des personnes là-bas m'ont tellement effrayée, même la chaleur de l'enfer était si insupportable que j'avais l'impression de fondre littéralement. Il a posé sa main sur mon épaule et a dit ne crains pas, j'ai alors ressenti de la chaleur alors que nous regardions les gens en enfer. J'ai regardé vers le haut et j'ai vu un trou, c'était un grand trou. Les gens tombaient comme des renards volant à travers le trou. Quand j'ai regardé en bas, j'ai vu un lac. Il était si profond qu'il y avait des gens flottant à la surface. Ceux qui tombaient à travers le trou, tombaient droit dans le lac de feu bouillant. Le lac de feu était si profond et large que je ne pouvais pas voir son bord. Alors que je regardais le lac et les gens dedans, Jésus a dit regardez le palais de Satan. J'ai alors tourné mes yeux vers le palais de Satan. Il était entouré de toutes sortes d'idoles à l'intérieur, c'était l'obscurité totale. Je ne pouvais pas voir l'intérieur du palais mais j'ai seulement entendu la voix de Satan. Il riait abondamment de manière sarcastique. J'ai demandé à Jésus pourquoi il riait autant et Jésus a répondu qu'il rit parce qu'il est heureux que les gens n'aillent pas au paradis mais qu'ils aillent en enfer. Quand j'ai vu les gens en enfer, j'étais tellement désolée pour eux mais en même temps une peur écrasante m'a saisie. Jésus m'a alors dit de regarder à ma droite. Quand je me suis retournée vers ma droite, j'ai vu une énorme église. J'ai vu des démons entrer dans l'église et adorer Satan. J'ai ensuite tourné mes yeux vers le bas vers le feu et là j'ai vu des anges torturer des gens sans pitié. J'ai demandé à Jésus qui étaient ces anges et il a répondu que ce sont les anges. Ces anges ont pris les gens un par un et les ont fouettés à plusieurs reprises au milieu des gens brûlants en enfer. La voix d'une dame appelant mon nom dans le désespoir. Jésus m'a demandé si je connaissais cette femme. J'ai répondu que je ne connaissais personne en enfer. Certaines de ces personnes me semblaient familières mais je ne pouvais pas les reconnaître. Jésus a dit que la femme qui appelait ton nom, était autrefois la fille de maison. La fille de maison était avec nous l'avons renvoyée chez elle l'année dernière, elle est décédée avant la semaine dernière. J'ai demandé à Jésus pourquoi elle était en enfer, il a répondu aux yeux des gens, elle était une femme juste mais à mes yeux, elle était une femme méchante.
Je l'ai vue et je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer. Elle criait vers moi me demandant une petite goutte d'eau mais je ne pouvais rien faire pour elle. Je pleurais juste quand nous nous sommes retournés pour partir, j'ai demandé à Jésus s'il y avait quelque chose que nous pouvions faire pour la sortir de l'enfer, Jésus a répondu que j'ai joué mon rôle. Les gens doivent jouer leur rôle, j'ai mon rôle à jouer et les gens ont leur rôle à jouer. Je ne pouvais rien dire d'autre que pleurer voyage au paradis. Ensuite Jésus a alors dit allons-y, dès qu'il a dit cela nous sommes arrivés au paradis. Alors que nous marchions dans la rue au paradis, j'ai entendu des gens chanter d'une seule voix, je me suis approché des fleurs et j'ai découvert qu'elles chantaient aussi. Leurs tiges se balançaient de gauche à droite tandis que les feuilles applaudissaient à nouveau. Jésus a dit allons-y, nous continuons à marcher jusqu'à arriver à un endroit avec de nombreux anges. Les anges adoraient un soleil très brillant, j'ai demandé à Jésus pourquoi les anges adoraient le soleil, Jésus a répondu qu'ils adoraient mon Père. Soudainement une forte peur m'a envahi et j'ai regretté pourquoi je lui avais posé la question. En marchant un peu plus loin, il a dit viens. Nous allons voir mon Père. Alors que nous étions encore loin du soleil, j'ai ressenti une forte sensation m'envahir. Alors que nous approchions de la lumière, toute ma force a disparu et j'ai commencé à fondre. Je n'avais pas la force de continuer plus loin, Jésus a alors demandé à 2 anges de me porter par les bras. Quand nous sommes arrivés au trône du Père, la lumière était si brillante que je ne pouvais pas voir son visage. Je ne voyais que sa taille vers le bas puisque la lumière était si brillante et éblouissante. J'ai détourné les yeux vers le côté droit du trône, en détournant les yeux vers le côté droit, j'ai pu apercevoir un peu ses côtes et sa couronne. Du côté droit du trône étaient des multitudes et des multitudes d'anges, ils adoraient Dieu sans arrêt disant Saint Saint Saint. J'ai demandé à Jésus si les anges cessaient de dire Saint 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 mais Jésus a répondu qu'ils ne cessaient pas de chanter Saint Saint Saint. Ils chantent Saint 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 pour toujours. Nous avons quitté le trône et nous sommes arrivés dans une pièce, Jésus a ouvert la porte et nous sommes rentrés dans la pièce. À l'intérieur de la pièce, j'ai vu les jambes d'un homme. L'une des jambes touchait le monde et l'autre était sur le point de descendre sur la terre mais l'homme s'est relevé à nouveau. J'ai alors vu une horloge était à 12 heures mais une main l'a ramenée à 11 heures. J'ai demandé à Jésus à qui appartenait cette jambe, il a répondu que c'était la jambe de mon Père. Je voulais jeter un coup d'œil plus attentif à la jambe, alors je me suis approché plus près. En m'approchant de la jambe, la sensation était si forte que j'avais l'impression de fondre. J'ai arrêté de bouger plus loin et je me suis retiré. J'ai demandé à Jésus pourquoi le Père faisait cela. Jésus a répondu que les gens sur la terre ne sont pas prêts pour mon retour, c'est la dernière chance que je leur donne de se repentir. Je continue de prolonger le temps pour qu'ils puissent se repentir. Nous avons quitté cette pièce et sommes allés dans une autre pièce. Il m'a dit d'ouvrir la porte moi-même. J'ai ouvert la porte, nous ne sommes pas entrés dans la pièce mais nous sommes restés dehors. Nous pouvions regarder à l'intérieur de la pièce. Nous avons vu une femme à l'intérieur de la pièce. Elle regardait par la fenêtre en pleurant. J'ai demandé à Jésus qui était cette femme en pleurs, il a répondu que c'était Marie, elle pleure parce que certaines personnes finissent en enfer. Elle n'est pas celle qui a créé le monde, elle est juste comme n'importe quelle autre femme née dans le péché. Dieu lui a donné le pouvoir de donner naissance à Jésus. Elle continuait de regarder par la fenêtre et de pleurer abondamment. Je lui ai demandé pourquoi elle regardait par la fenêtre. Jésus a répondu qu'elle regardait le monde à travers cette fenêtre. Nous avons quitté cet endroit et sommes allés dans une autre pièce, il a ouvert la porte et nous sommes rentrés dans la pièce. À l'intérieur de la pièce, il y avait de nombreuses couronnes en or, chaque couronne avait un nom écrit dessus. J'en ai soulevé une mais je n'ai pas pu lire le nom qui était dessus. J'ai demandé à Jésus à qui appartenaient ces couronnes, il a répondu que c'étaient les couronnes des personnes qui m'ont mis en premier en temps de tribulation. Nous avons quitté cet endroit et sommes allés un peu plus loin pour arriver à un autre endroit où nous avons vu des couronnes avec des cornes. J'ai de nouveau demandé à Jésus à propos de ces couronnes, il a dit que ces couronnes appartenaient à ceux qui ne me renient pas pendant les tribulations. Nous avons quitté les pièces des couronnes et sommes allés dans une autre pièce. Jésus a ouvert la porte et nous sommes rentrés dans la pièce. À l'intérieur de la pièce, j'ai vu de nombreuses tables, les tables étaient en or pur. J'ai demandé à Jésus à propos des tables, il a répondu que ces tables appartenaient à mon peuple, quand ils viendront au ciel, ils s'assiéront avec moi et mangeront à ces tables. Tout ce qui était en or et avait un nom écrit dessus, je ne pouvais ni lire ni comprendre les noms. Nous avons quitté cette pièce des tables et sommes allés dans un autre endroit.
Nous sommes arrivés à un endroit où il y avait une rivière étroite coulant près de la rivière, était un arbre avec beaucoup de fruits. J'ai demandé à Jésus de la rivière dans l'arbre, il a répondu la rivière est la rivière de la vie et l'arbre est l'arbre de la vie. Nous avons ensuite quitté la rivière de la vie et l'arbre de la vie et sommes arrivés à un autre endroit où il y avait beaucoup de gens. Les gens étaient debout dans une longue file d'attente, tous fixaient leurs yeux sur un gros livre. J'ai demandé à Jésus où est cet endroit et qui sont ces gens. Il a répondu nous sommes arrivés au jugement. Ce sont les gens qui sont morts sur la terre, ils font maintenant la queue pour voir si leurs noms vont être inscrits dans le livre de la vie. À chaque seconde, minute, heure et jour beaucoup de gens meurent partout dans le monde. J'ai aussi vu beaucoup d'autres livres là-bas. J'ai demandé à Jésus à leur sujet et il a dit ce sont des livres, il y en avait beaucoup, des centaines d'entre eux étaient là du jugement. Nous sommes retournés dans une ville, j'étais occupé par regarder les arbres là-bas quand. Il a dit regardez les deux anges. Les deux anges étaient très grands, je ne peux pas les décrire, ils étaient plus grands que la terre et le ciel. J'ai demandé à Jésus qui sont ces anges. Il a répondu ce sont mes anges de guerre Gabriel et Michel. J'avais peur d'eux. Jésus m'a dit de ne pas avoir peur et m'a assuré qu'il ne me ferait rien. Nous avons continué à marcher alors que nous marchions. Jésus a dit que nous devons dire aux gens que quand je reviendrai, la trompette sonnera, ils ne doivent pas endormir leurs esprits, ils doivent toujours être en alerte. Ceux qui n'entendent pas le son de la trompette ne verront pas le ciel avec moi, mais ceux qui entendront le son de la trompette verront le ciel avec moi. Jésus a ajouté que Marie est réelle mais le catholicisme n'est pas réel. Certains d'entre vous qui croient en Marie, iront en enfer. Nous sommes ensuite arrivés à un endroit où il y avait beaucoup de manoirs. J'ai vu beaucoup de petits-enfants jouer là-bas, les petits-enfants m'ont demandé de me joindre à eux. Ils ont dit viens jouer avec nous. Même avant que je dise quelque chose, Jésus est intervenu et a dit elle ne restera pas ici avec nous, elle va retourner dans le monde. Je ne voulais pas retourner dans le monde, j'ai insisté pour rester là pour toujours mais Jésus a dit Alphonse prie pour toi. Bien sûr Alphonse priait pour moi. J'ai demandé à Jésus comment tu vois les gens sur la terre. Il a répondu quand le soleil se couche la lune se lève et quand la lune se couche le soleil se lève, ce sont mes caméras, parce que vos yeux sont pleins de péché vous ne pourrez pas voir quoi que ce soit du ciel venir en descendant vers le monde. Nous sommes arrivés à une rivière et il m'a demandé de nager dans cette rivière. Je lui ai dit au revoir et j'ai plongé dans la rivière. J'avais besoin de respirer, alors je suis remonté à la surface. À ma grande surprise, je me suis réveillé à l'hôpital privé Paradise. Je vous dis que le paradis et l'enfer sont réels. Les gens tombent en enfer comme des chauves-souris volantes, ils ne se soucient pas de où ils vont jusqu'à ce qu'ils touchent le fond de l'enfer. Dès qu'ils touchent le fond de l'enfer, ils crient, pleurent et supplient de l'aide. Il m'était difficile de faire quoi que ce soit, mais au paradis, il y a beaucoup de manoirs mais le nombre de personnes au paradis est petit. Je tiens à vous rappeler encore une fois que le paradis et l'enfer sont réels, ne laissez pas votre esprit s'endormir, soyez plutôt en alerte pour le retour de Jésus. Merci.